إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. إخواني أخواتي في الله, chers frères, chers sœurs, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Je vous donne conseil comme je me conseille à moi-même, je m'auto-conseille par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atuh et son respect. واعلموا أن المؤمن يوقن بأن مصير الحياة الدنيا ذاهب إلى زوال وفناء. Et le croyant dans sa plénitude et dans sa pleine conscience sait que dunya, nous sommes juste de passage. والعمر فيها قصير, et notre vie est très très courte. إن العام الفائت قد مضى وسيمضي بعد ساعات. Quelques heures encore et s'écoule l'année hégirienne et nous allons rentrer dans une nouvelle année qui est celle de Muharram. Donc c'est le dernier vendredi de cette année-là, 1445. آخر جمعة من 1445 من الهجرة. وإذا قضي أمر هذه السنة, et si cette année s'écoule et sera fermée demain après Salat al-Maghrib pour l'année 1445, son dossier ne s'ouvrira jamais jusqu'au jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. فَتُفْتَحُ فِيهِ الصُّحُفُ, c'est là où Allah Azza wa Jalla ouvre et là va compter la comptabilité de cette année-là. فإن كان خيرا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. Si c'est le bien, Allah nous mettra beaucoup de bien. Et si c'est l'inverse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit clément et miséricordieux à notre personne. Ibadullah, serviteurs de Dieu, نستقبل هذه الأيام عام هجري جديد, nouvelle année hégirienne. وإن رحيل الأيام والأعوام, et le fait que en s'abandonnant dans cette vie-là, les semaines passent, les mois et les années, فلا بد أن تكون لنا ذكرى وموعظة كمؤمنون. Il faut qu'il y ait cet esprit, cette lueur et la présence d'esprit, que ce soit quelque chose qui nous apporte un bien-être, un bienfait dans nos cœurs. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الدنيا ويقول لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم, il disait aux compagnons tant aimés, tant chéris par le prophète صلى الله عليه وسلم, يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الدنيا. La chose que je crains beaucoup plus pour vous, c'est cette dunya. Pourquoi, Rasulullah? أن تتنافسوها كما الذين تنافسوها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. Vous allez concourir dans cette dunya et vous allez faire plaisir à vos envies, à vos passions, et elle va vous anéantir comme elle a fait aux gens qui vous ont précédés. والإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه, qu'est-ce qu'il dit? إن أخوف ما أخاف عليكم الدنيا. قال اتباع الهوى والصد عن الحق.
إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل ينسيكم الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. Et la crainte que j'ai pour vous, c'est que vous allez avoir et vous allez avoir cette espérance de vie, vous n'allez penser que dans cette vie-là. Et vous n'allez comptabiliser que dans celle-là. Et celle-là, elle va vous détourner d'une logique, d'une simplicité et d'un rapprochement vers l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Et l'autre, واتباع الهوى, suivre ses passions, يصد عن الحق. S'il y a un haqq à faire et à ne pas faire, ben, quand on suit les passions, quand on suit shahawat, qu'est-ce qui se passe? Ben, tamilu min al-insan. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit في الدعاء اللي يدعيه كل مؤمن في صلاته ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أطلب رحمة الله عز وجل عليك في هذه الدنيا. إذن فإن كان الأمر يسرا على الإنسان فتقرب ودنا من الله عز وجل. إن كان الإنسان بغير نظيف, quand une personne n'est pas propre, et chez soi c'est pas propre, à la maison c'est pas propre, فيلجأ الإنسان إلى تنظيف نفسه وتنظيف بيته. On a recours tout de suite à se nettoyer et nettoyer la maison. Ça reflète la personnalité d'une famille ou d'une personne. Bien. فإذا كان الأمر كذلك وهين الأمر ومال بنا ولم ننقي أنفسنا وبيوتنا, si on ne se nettoie pas, on ne nettoie pas nos demeures, que va-t-il se passer? فتتراكم الأوساخ. Donc les choses qui seront pourries, les choses qui ne seront pas propres vont s'accroître et s'accumuler. Après on va commencer par où? À nettoyer. فهكذا للذنوب والخطايا والزلات. C'est comme ça pour الذنوب, les péchés et toute forme de péché qu'on peut commettre. Et c'est pour cela أن الإنسان يجد ويجتهد على محوها, pour qu'il puisse l'effacer, بالمتاب وبالاستغفار, أنه يتوب إلى الله الواحد الأحد وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا كان الإمام بن باز رحمة الله عليه يذكر هذا الأمر, قال بمثاب الإنسان أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون جادا مجتهدا في الاستغفار. فإذا ما استغفر الإنسان ربه وقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه, بعدما كان من نية الاستغفار فهو يتوب إلى ربه ويلجأ إلى من يغفر له الزلات والذنوب والخطايا. هذا حسن تقدير بالله عز وجل. Et c'est là où on place la confiance en l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Quand on se trompe, on a un seul recours, c'est celui de se repentir et demander le repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala et se mettre sur le sillage et sur le chemin de Al-Khayr. C'est celui qui nous rapproche et qui qu'on devienne alliés à Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Allah Azza wa Jalla dit demandez le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite, une fois qu'on demande le pardon, on a compris ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faut faire juste après? Ensuite, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. On trouvera Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous accueillir avec amour. Inch'Allah, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وها هو العام الهجري الجديد, une nouvelle année hégérienne qui se présente à nous, où on va écrire, et il faut qu'on écrive quelque chose qui nous sera utile et bénéfique dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Où on trouvera cela, Inch'Allah. فهو عام جديد فلا بد على الإنسان أن يستثمر
فيه الأيام والنهار والليالي. C'est-à-dire qu'il lui soit rentable pendant la journée et surtout pendant la nuit. La nuit, en se rapprochant de l'Éternel, ne serait-ce qu'avec 2 unités de prière. Et la journée, on est avec lui en permanence, on est avec lui dans le fait de l'évoquer, le fait de se rappeler. كلمتان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان. Tu vois aujourd'hui ta mère, pour certains la daronne, c'est celle qui te protège et qui n'a un seul but de te protéger. Et qui t'apporte une chaleur et un amour de folie. Pour ceux et celles qui ont encore leur mère, le message leur est adressé. Profitez de chaque seconde, pas de chaque heure. Profitez de chaque seconde que vous passez avec votre mère. Pour ceux qui ne l'ont pas, comprennent la dureté et la douleur de ce que c'est de ne pas avoir de mère. Bien. Tu vois, la mère, elle t'apporte un certain amour extraordinaire. Le jour du jugement dernier, s'il te manque une seule hasanat, une seule, pour que tu puisses accéder au paradis, elle refusera à te la donner. Et pourtant, elle t'aime beaucoup. Hein. Elle ne te donnera jamais une seule hasanat. Nafsi, nafsi. Donc, si c'est nafsi, nafsi, ma personne, je commence à travailler à partir de maintenant sur mon travail, qui est celui de nafsi, nafsi. Il te manque une hasana, tu ne peux pas. Il faut que tu égales et tu dépasses pour que tu puisses accéder au paradis. فيه ميزان. فكيف يتقن الإنسان اللبيب العاقل الكيس الفطن. Pour celui qui veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, comment il va alourdir le poids de la balance le jour du jugement dernier. 2 mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une recette extraordinaire. قال كلمتان ثقيلتان في الميزان. Elles sont lourdes dans la balance. خفيفتان على اللسان. Elles sont très légères à prononcer. حبيبتان إلى الرحمن. Et je reste un petit instant ici. Allah, il aime ces 2 mots-là. Donc si Allah, il aime, sachez que la récompense est énorme ici. وشنوهما يا رسول الله. 2 mots légers à la prononciation. Oui. Ils vont alourdir la balance le jour du jugement dernier. Et Allah les aime. Donc tout ça, c'est quoi? Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah al-azim. Ces 2 mots-là, en les prononçant beaucoup, à longueur de journée, Allah, il va faire alourdir ta balance. Et elle va balancer dans le bon sens. Et tu n'auras besoin de personne le jour du jugement dernier. Tu accéderas, Inch'Allah. C'est ça le vœu et c'est ça le souhait de chaque personne, c'est qu'il accède au paradis, Inch'Allah. Donc, قلنا عام جديد يستقبل فيه الإنسان الأيام والليالي. والله سبحانه وتعالى il le dit dans un verset coranique. Qu'est-ce qu'il dit? وَقُلِ اعْمَلُوا. L'ordonnance divine. وَقُلِ اعْمَلُوا. Et œuvrez. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Allah va regarder vos œuvres. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah, le prophète et les croyants, ils vont voir ce que vous avez œuvré, dans le bon ou dans le mauvais. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Et vous allez retourner dans le monde visible et dans le monde invisible. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et Allah, il vous dira ce jour-là de tout ce que vous faisiez. Si c'était le bon, il sera décrit. Et un descriptif sur le bon. Et si c'est l'inverse du bon, il sera aussi décrit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette lueur de compréhension et de revenir et de retourner à lui. Comme ça, il nous sera dit le jour du jugement dernier. Tibtum fadkhuluha khalidin. Tibtum nuqaytum. Vous avez été stérilisés. Vous n'avez aucun péché. Fadkhuluha
khalidin, entrer et demeurer au sein de ce paradis-là. Bien. Pour ceux et celles qui n'ont toujours pas encore voté, 43% des gens en Seine-Saint-Denis se sont abstenus, ne veulent pas voter. C'est un enjeu majeur aujourd'hui qu'on doit changer de réflexion. Je n'ai jamais été voté, mais cette fois-ci j'étais obligé, parce que j'avais compris un peu plus l'enjeu, et j'ai été voté. Et je repartirai encore dimanche voter. Il ne faut pas qu'il y ait un extrême qui va dominer. Parce que si l'extrême demain prendra la gouvernance de ce pays, déjà aujourd'hui on est mal. On sera très mal. Et ça va nous apporter préjudice. Aujourd'hui, nous sommes, pour ceux et celles qui peuvent, électeurs, on peut changer l'avenir de nos enfants. C'est pas nous. Nous, c'est déjà fait, c'est calculé avec, c'est bon. Nous, on est un petit peu endurcis dans cette vie. Et pour nos enfants, on leur donne quoi? Même on trouve aujourd'hui l'équipe de France, il y a trop de noirs dedans, c'est pas normal. D'accord? C'est comme ça qu'on pense. Parce que les gens qui font aujourd'hui, qui gouvernent la politique et qui ont la politique entre leurs mains, vous savez ce qu'ils savent? Ils ne font plus de politique. Ils s'occupent d'alimenter la peur et la crainte de ce qui se passe. Regardez les musulmans, on va parler de l'abaya, on va parler du voile, on a parlé de tout. Et des problèmes sociaux sont-ils résolus? Non. Si les problèmes sociaux, ils ne peuvent pas régler ces problématiques-là. Donc on détourne l'opinion des gens vers autre chose qui est l'islam. L'islam aujourd'hui, c'est le problème de la... Si on enlève l'islam, tous les problèmes et tous les mots M-A-U-X vont être résolus en France. C'est comme ça qu'on vous le dit. Ah ouais, c'est l'islam le problème? Non, ce n'est pas l'islam. Nous sommes faibles, ils ne sont pas forts. Nous sommes faibles. Mais tu as ta carte aujourd'hui. Change ton destin. Incite les gens à aller voter. Non, on va voter. Maintenant, vous allez compter avec nous. Jamais sans nous. On a toujours compté, comptabilisé sans vous. Parce que vous êtes faibles. Et quelqu'un qui vous représente? Bah oui, un représentant des musulmans. Qui ne sait pas articuler une seule phrase en français. Il y est, frère. Sujet, verbe, complément, il n'y a pas, mais il y est, frère. Non. Parce que faible. Umma dha'ifa bimada. Asma' ila qawli Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Écoute ce que Omar al-Khattab a dit. Nahnu umma a'azzana Allah bil-Islam. Allah nous a surélevés avec l'islam. Et si on prend autre chose que l'islam, d'accord? La adallama Allah. On sera en dessous de leurs pieds. Medloul. Mais si tu es fort, montre que tu es là. Va voter. Il faut inciter les gens à aller voter. Pourquoi? Il faut le faire. On va compter avec vous. D'autres communautés sont très minoritaires. Mais ils vont voter. Ils ont une force. Nous sommes nombreux, mais on ne va pas voter. Nous sommes une faiblesse. Et personne ne peut te représenter. Si, on est français, frère. On est français, on est là, on va aller voter. Qu'est-ce qui se passe? C'est notre République, c'est notre pays, on va le défendre. Après, tu me parles d'inégalité, parce que tu l'as créé toi aussi. Un geste citoyen, un geste civique, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas voter. Ah là, c'est pas pour moi, c'est pour qui alors? Si c'est pas pour toi, c'est pour qui? C'est pour les autres, pendant des années. Et voilà ce qui s'est passé. Mais si tu étais une force, tu vas aux urnes et tu poses. Tu dis, je suis monsieur Untel à voter. On va compter avec toi, jamais sans toi. Et on peut changer le destin d'une vie. On peut changer le destin d'une communauté, d'une nation. On peut changer le destin d'une France et qui ne va pas tomber dans la haine et dans la xénophobie et dans l'islamophobie et dans le racisme et dans l'antisémitisme. Pourquoi on crée tout ça? C'est pour que les gens aient peur. On va aller voter. Il faut être capable d'aller voter, il faut avoir cette force et ce dynamisme d'aller voter. Nous sommes citoyens français, nous allons voter. Et on va bien voter.
Parce qu'il y a un vote, d'accord, il faut bien voter, on va bien voter, Inch'Allah. Avec le musulman. L'enjeu, parce que tu n'es pas aujourd'hui dans un pays musulman, tu te dois d'appliquer les règles de ce pays. En vote, eh ben je vais voter. Pour qui je veux, mais je vais voter. Mais je suis citoyen français. Donc vous allez compter maintenant avec moi, jamais sans moi. C'est ça la force qu'il faut avoir et c'est là la force qu'il faut montrer. Pour nous c'est fait, mais pour nos enfants. C'est ça l'héritage qu'on leur laisse. Tu as vu, c'est pas nos grands-pères et c'est pas nos aïeux, c'est pas nos pères. C'est nous qui avons redressé. Non, Inch'Allah bina'ina. Mouche sans nous, avec nous. Avec nous on va redresser et on va remonter la pente et on sera beaucoup plus fort et c'est ce qu'il faut faire. Il faut juste avoir cet espoir d'être un bon citoyen et de servir sa religion, de servir son pays et de servir son âme. Donc un nefs aujourd'hui, une année qui s'ouvre à nous, une année pleine de bonheur Inch'Allah. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في الدنيا والآخرة. هذه آخر جمعة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يفرج همومنا وغمومنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. الاخوه والاخوات طلبوا منا الدعاء يا رب اشفيهم وعافيهم من كل هم يؤذيهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. يا nouveau-né qui s'appelle Iyad, اللهم يا رب اجعله دخلا للاسلام والمسلمين واجعله يا رحمن يا رحيم من التائبين من المبشرين يا رحمن يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.